Choc, la mort du pape François l'a enfin libéré, il vivait un calvaire. Bienvenue sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Pour cette fois les nouvelles sont tristes. Soyez juste patient à écouter jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à liker et à partager avec vos amis. C'est un moment bouleversant que vit l'Église catholique et le monde entier. Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, s'est éteint dans la nuit du dimanche à lundi, au Vatican. Un départ qui, au-delà de la tristesse, met aussi fin à un long calvaire que le souverain pontife vivait dans la plus grande discrétion. Depuis plusieurs années, le pape François souffrait en silence. Des douleurs chroniques à la hanche, des problèmes respiratoires récurrents, et surtout une grande fatigue accumulée par la lourdeur de ses responsabilités. Il continuait pourtant à porter sa mission avec courage, sans jamais se plaindre publiquement. Mais en privé, ses proches racontent un homme usé, épuisé, souvent contraint à rester alité, le visage marqué par la souffrance. Ces derniers jours ont été les plus éprouvants. Entouré de ses collaborateurs les plus fidèles et de quelques membres de sa famille, le Saint-Père avait demandé à être conduit dans la chapelle privée de sa résidence. Là, affaibli mais lucide, il a passé de longues heures en prière, un chapelet à la main. Il a demandé qu'on lise avec lui les textes de la Passion du Christ, comme pour s'unir une dernière fois aux souffrances de son Sauveur. Selon un témoin proche, ses derniers mots ont été « Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit », avant de rendre son dernier souffle dans une paix presque céleste. À cet instant précis, une atmosphère lourde mais sacrée a envahi les lieux. Certains ont même décrit un moment mystique, comme si le ciel s'ouvrait pour accueillir une âme fatiguée, mais digne. La mort du pape François marque la fin d'un pontificat historique, mais aussi la délivrance d'un homme profondément humain, qui a porté l'Église avec ses forces et ses faiblesses. Il a toujours refusé la glorification excessive, préférant la simplicité à la grandeur, la compassion au pouvoir. Depuis l'annonce officielle de sa mort, des foules se rassemblent sur la place Saint-Pierre. Des visages tristes, mais aussi apaisés, comme si tous comprenaient que François avait enfin trouvé le repos qu'il méritait tant. Le monde se souviendra de lui non seulement comme le premier pape latino-américain, mais surtout comme un homme de cœur, proche des pauvres, défenseur de la paix, et témoin fidèle d'un amour inconditionnel pour l'humanité. Vous voilà donc à la fin de cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.